Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir mes guidances quotidiennes. Alors aujourd'hui, je vais prendre pour commencer l'oracle Ishtar. Alors, l'oracle Ishtar, on va voir quels sont les messages pour cette journée. S'il vous plaît, mes guides. Alors, en fait, ces cartes sont assez grandes, donc c'est un peu plus difficile à manier. Ben voilà, il y en a une qui est sortie. On parle de murmure. C'est très, très, très joli. J'adore ces cartes. Donc, murmure, est-ce qu'il y a d'autres messages? Oula, ben voilà. Il y a 3 autres cartes qui sont sorties. On nous parle d'équilibre. On nous parle de terre. Et on nous parle de renaître. Ici, pour moi, le murmure, c'est soyez à l'écoute de votre âme. Soyez à l'écoute de ce que l'on vous demande pour retrouver l'équilibre. C'est-à-dire aussi pour moi, et ancrez-vous avant de renaître. Alors tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que laissez aller vos émotions. Reconnectez-vous même à ce qui vous fait peur, c'est-à-dire ce que vous refusez de voir et ce que vous avez à travailler pour être en équilibre. Si ce sont des peurs, identifiez-les et affrontez-les pour les transcender. Si ce sont des blessures, faites la même chose. En tout cas, vraiment là, on est dans une période où on a vraiment besoin d'aller en introspection, d'aller au plus profond de soi pour affronter la réalité de ce qui nous bloque et se retrouver en équilibre et s'ancrer à la terre, c'est-à-dire vraiment se ressourcer en énergie. Alors pour se ressourcer, il y a plusieurs techniques, mais ça peut être des méditations d'ancrage, ça peut être tout simplement se reconnecter à la nature. Même ce qui me vient aussi, ce sont peut-être les animaux, ce sont peut-être des balades, la communication avec tout ce qui est vraiment esprit de la nature, tout ce qui est en fait se reconnecter à une énergie vitale. Pourquoi? Parce qu'il est temps de renaître. Et de renaître à quoi? De renaître à la vie, tout simplement. Tout simplement. En ce moment, nous sommes sur un nouveau départ. Alors, je vais prendre, avant d'y aller avec le tarot onirique pour savoir de quoi on nous parle, je vais prendre quelques messages de l'oracle thérapeutique, d'autodérision. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages? Je vous dis, c'est un peu difficile. Quels sont les messages de cet oracle? En tout cas, il y a un message. On parle de procrastination. Voilà, j'ai des personnes là qui prennent du temps, qui prennent beaucoup de temps pour s'équilibrer. Et on vous dit d'arrêter ça. Arrêtez, oh là 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 là. Arrêtez de procrastiner. Et donc là, j'ai quelques cartes qui sont sorties. Procrastination, rêve, tentation. Alors, je vais vous montrer les cartes parce qu'elles sont trop jolies, celle-là aussi. Procrastination, rêve, tentation, enfant intérieur, famille et tribu et victimisation. Voilà. Alors, aujourd'hui, on vous demande de travailler vraiment sur ce sentiment. Voilà ce qui a travaillé, voilà ce que votre âme vous murmure. Travaillez sur ce sentiment de victimisation. Peu importe ce qui se passe dans votre vie,
peu importe à qui c'est dû, à quoi c'est dû. Vous avez le pouvoir de quoi? Le pouvoir de ne pas céder à la tentation. Votre enfant, écoutez votre enfant intérieur, c'est-à-dire cette petite voix, vous voyez, cette petite voix qui murmure, de ne pas procrastiner. C'est-à-dire de ne pas rester là sur vos blessures et de croire en vos rêves. Croire en vos rêves, en fait, c'est tout simplement arrêter d'accuser le destin, les autres, tout ce qui se passe dans votre vie. En fait, tout simplement, ancrez-vous, c'est-à-dire aussi reprenez le pouvoir sur votre vie et ayez confiance en vous, parce que là, vous n'avez pas confiance en vous et c'est pas comme ça que vous pourrez avancer. Ici, donc, on est en 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, le pendu, le 3 de coupe et l'impératrice. Voilà. Alors, oula, je les ai laissés tomber parce que je pense que celles-là, il faut... Alors, j'ai une personne là qui est dans des sentiments de tristesse, des sentiments de blocage. En fait, là, je pense que ce tirage va se scinder en 2 parties. Alors, le 10 de bâton. Je vais laisser aller les messages. En tout cas, vraiment, le message aujourd'hui, il est très, très clair. Le message, c'est arrêter de subir. Le message, c'est, vous savez, au fond de vous, ce vers quoi vous devez aller. Vous savez au fond de vous qu'il y a des choses à régler et vous avez cette étape à franchir. Et c'est peut-être des choses par rapport à votre passé, par rapport à des engagements, par rapport à votre famille, puisque là, ici, on a la carte de la famille et de la tribu. C'est peut-être par rapport à ça, mais en tout cas, votre enfant intérieur, cette petite voix au fond de vous, vous pousse à agir. Alors maintenant, quelle est la situation exacte dans ce tirage? Ici, nous avons le 8 de Pentacle, le pendu, le 3 de coupe et l'impératrice. Donc, nous avons quelqu'un qui... En fait, pour moi, il y a deux énergies dans ce tirage. Voilà, 2 énergies. Il y a d'un côté, on va dire dans ce... Ici, là, c'est l'énergie de quelqu'un qui se laisse aller, clairement, qui se victimise, qui n'arrive pas à évoluer. Et d'un autre côté, ben, on a quoi? On a une impératrice. Alors, l'impératrice, c'est une énergie maternelle, une énergie bienveillante, mais aussi une énergie déterminée. Et quelqu'un qui veille sur les siens et qui en même temps a énormément de pouvoir et qui a le pouvoir également sur elle-même. Donc vraiment, une énergie complètement à l'inverse de la victimisation. Voilà, c'est quelqu'un qui prend sa vie en main et qui refuse de se laisser aller, qui refuse de se laisser subir, et quelqu'un qui est de toute façon dans l'amour inconditionnel pour elle et pour ses proches. C'est quelqu'un qui s'est redonné l'amour inconditionnel. Alors ici, d'un côté, donc nous avons le 8 de Pentacle, l'As de coupe, le 9 de coupe, le 3 de bâton et le 2 d'épée. D'un côté, j'ai quelqu'un qui est dans des énergies de... La chanson d'Annie Cordy qui me vient en tête, c'est La bonne du curé. C'est je voudrais bien, mais je peux point. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui, ouais, clairement, qui se laisse aller alors qu'il sait qu'il pourrait... c'est quelqu'un qui pourrait être heureux, c'est quelqu'un qui pourrait aller vers son bonheur, mais c'est quelqu'un qui ne fait pas le choix. Voilà. Un 2 d'épée, c'est aussi la carte du procès, hein, c'est la carte de quelqu'un qui ne fait pas le choix. Alors que là, clairement, nous avons 2 personnes, et ici pour moi, c'est la figure divine, c'est l'univers en fait. 2 personnes qui sont main dans la main, 2 personnes qui
qui sont dans une énergie, une énergie de, comment dire, d'as de coupe en fait, hein, une énergie d'as de coupe, une énergie où tout pourrait bien se passer, mais il y a un choix à faire. Et dans ce choix à faire, ben, cette personne-là, elle est dans la procrastination. Cette personne-là, c'est le pendu. Et là, derrière, on a quoi? On a le 2 de Pentacle, donc on en revient à cette question d'équilibre, d'accord? Il est temps de retrouver un équilibre. Et l'équilibre, il se retrouve par quoi? Par sortir de la victimisation et accepter de régler ce qui doit être réglé avant de renaître. Ici, nous sommes en 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est quand même, cette personne est à la fin d'un cycle. De toute façon, cette personne sait que c'est la fin. D'une manière ou d'une autre, c'est la fin. Parce que tout ce qui est ne peut plus durer tel que c'est. Donc, et là, on a la carte de la renaissance. Donc, avant de renaître, il faut mourir. Voilà. Je parlais hier, je prenais la métaphore de l'accouchement. L'enfant, le fœtus se développe à l'intérieur de la maman. Et lorsqu'il vient au monde, c'est une naissance, mais c'est aussi une renaissance par rapport à un autre monde. Et là, c'est le monde extérieur. Et si on est dans l'enseignement, enfin dans cet enseignement dans lequel je crois, avant ça, nous sommes une âme. Avant de s'incarner, nous sommes avant tout une âme. Donc vraiment, chaque fois, il y a plusieurs étapes. Et là, de toute façon, c'est une étape. Soit cette personne se laisse crucifier, soit elle s'élève et elle revient à l'équilibre. Ici, pour moi, dans le 6 de bâton, il y a cette impression d'enfermement, cette impression qu'il n'arrive pas à sortir de la cage. Et aussi, on a le serpent. Hein. Donc, sortir de toutes ces énergies toxiques et puis sortir de ce flacon dans lequel lui-même est enfermé, en fait, hein, tout simplement. Hein. Sortir de ce flacon pour atteindre quoi? La plus haute, ici, là, vous voyez cette boule de lumière, là, c'est-à-dire atteindre l'éveil et atteindre la paix, atteindre le bien-être. Et ici, on a le Seigneur de Pentacle. Bon, cette personne, c'est quelqu'un quand même, quelqu'un de pas si qui se sent coincé et tout ça, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut quand même, hein, pas si déséquilibré que ça, et qui a les moyens de sortir de la victimisation. Après, il y a un choix à faire. Fera-t-il, ne fera-t-il pas? Ça, c'est lui seul qui peut voir. En tout cas, il faut aller pour sortir de là, il faut aller affronter et régler ce qui doit l'être. Donc ça, c'est un choix personnel. De l'autre côté, nous avons une autre énergie. Nous avons une énergie de 3 de coupe. Ça veut dire quelqu'un qui veut aller de l'avant, quelqu'un qui veut construire, quelqu'un qui veut le bonheur. Voilà. Et être heureux, heureuse en couple, heureuse avec la personne, heureuse dans l'amour, tout simplement. Et ici, 4 de bâton. De toute façon, c'est quelqu'un là. Et je pense que c'est vous, hein, là, dans ce tirage, c'est vous qui avez envie d'avancer, qui avez envie tout simplement d'être en 3 de coupe, c'est-à-dire de rencontrer, d'être avec une personne qui la désirera vraiment et qui se battra pour elle et avec qui finalement ils se retrouveront en 4 de bâton, c'est-à-dire en paix, en construction, dans l'avancement, dans le partage, dans tout ça. Ici, nous avons un 9 de pentacle. De toute façon, vous êtes dans une énergie de ça. Je sais que j'arrive en fin de cycle. J'arrête de me voiler la face. Je ne me victimise plus et je règle ce qui doit être réglé. À la manière aussi d'un seigneur d'épée. Ça peut paraître, vous pouvez paraître froid ou froide. C'est-à-dire, vous pouvez paraître... avec un certain détachement. Mais ça n'est pas du détachement, c'est du positionnement en seigneur de bâton. Parce que là, c'est exactement ça en fait. Vous savez que le choix de vie, c'est maintenant.
C'est pas demain, c'est pas... Le choix de vie, le choix de ce que va être la vie que vous voulez, c'est maintenant. On parle plutôt du domaine sentimental, d'accord? Vous l'aurez compris. Ça peut être dans un autre domaine. En tout cas, là, vous n'êtes plus dans des énergies où vous restez à procrastiner. Là, j'ai vraiment des personnes qui ont décidé d'avancer, des personnes qui ne se victimisent plus dans ce côté-là, hein, du jeu. Et donc, vous vous positionnez vers ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est quoi? C'est être une impératrice. Et en fait, c'est pas ce que vous voulez, c'est ce que vous êtes déjà. C'est-à-dire, tout vous réussit. Voilà. Et même si actuellement c'est une période difficile, un passage difficile, vous savez que c'est un passage inévitable pour arriver à être justement vous aussi dans l'équilibre, parce que vous voulez sortir maintenant. C'est le 5 d'épée, c'est terminé. Être blessé, vous laissez blesser, vous laissez mettre à terre. Et le 5 d'épée, c'est aussi de toute façon la peur. Et maintenant, la peur, vous l'avez identifiée et vous lui dites stop. Voilà, je ne veux plus avoir peur et je n'ai plus peur. Je reste dans l'amour, je reste dans la foi et je sais que le meilleur m'attend. Et ça, même si vous avez mal, même si vous vivez une situation difficile, parce que là, dans ce tirage, quand même, on a comment dire, ça ne se fait pas sans mal. J'ai des personnes qui souffrent, mais vous souffrez et vous en avez assez de souffrir maintenant. Tout ce que vous voulez, c'est vivre, tout simplement. Et vous êtes une rêveuse d'épée, c'est-à-dire, vous ne vous contentez pas de rêver, vous faites en sorte que les choses arrivent. Certes, vous rêvez, mais vous vous positionnez encore une fois aussi. Vous voyez, là, vous êtes dans le parfait équilibre, en fait, entre le yin et le yang, c'est-à-dire aussi entre le masculin et le féminin. Vous êtes dans l'équilibre en disant, ouais, maintenant, j'y crois et je me donne les moyens de... Et vous sortez aussi, vous voyez, derrière, il y a ce croissant de lune. Ben ouais. Vous grandissez et vous décidez de grandir, vous décidez de croître dans l'abondance et de toute façon, vous attirez l'abondance. Ça, soyez-en convaincus. En vous positionnant comme ça, vous attirez l'abondance. Ici, vous avez le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, pour moi, c'est la partie adverse, on va dire ça. C'est votre autre, c'est tout ce qui vous bloque en tout cas. Si c'est pas votre autre, c'est tout ce qui vous bloque, peut-être le travail que vous ne voulez plus, peut-être le changement vers lequel vous voulez aller et qui a du mal à se profiler. En tout cas, vous savez que la vie est une partie d'échecs et sur cette partie d'échecs, en fait, vous ne voulez pas. Vous savez que vous avez vous connaissez la technique, vous connaissez, comment vous dire, vous êtes assez stratège. Voilà, c'est ça. En fait, vous devenez stratège sur l'échiquier. C'est-à-dire stratège dans le sens où vous décidez de là où vous voulez aller. Et vous ne serez plus échec et mat. C'est terminé. C'est terminé. L'échec, c'est derrière. Après, vous avez décidé de vous positionner. Là, je pense à une phrase. Dans tous les cas, si je gagne, je gagne. Et si je perds, j'apprends. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et c'est comme ça que vous vous positionnez. Et c'est comme ça que n'est pas positionnée la personne en face. La personne en face, elle est là, spectatrice, dans la victimisation, spectatrice de l'échiquier. Mais vous êtes dans la flamme.
Et vous, vous avez cette flamme-là qui s'éveille et qui vous réchauffe le cœur et qui vous emmène, qui vous mène en avant. La dame de bâton, là aussi c'est vous. C'est quelqu'un qui est dans la spiritualité. C'est quelqu'un aussi, on parlait d'ancrage. C'est quelqu'un qui a ce besoin de s'ancrer à la terre. C'est quelqu'un, là vous voyez, elle est dans la forêt. Et vous demandez aux énergies. Vous demandez aux énergies de vous nourrir. Et vous demandez aux énergies aussi de vous aider à lâcher ce qui doit être lâché, ce qui n'a plus de raison d'être. Donc, continuez à être là-dedans et tout se passera bien. Pour terminer ce tirage, je vais prendre un petit message de l'oracle des fées, le petit oracle des fées, pour savoir ce que l'on a à nous dire aujourd'hui. Pour vous et très probablement pour votre autre. Alors pour votre autre, on nous parle dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Donc pour votre autre, oui, qu'est-ce qu'on dit tout à l'heure? Sortir de la victimisation. Écoutez la petite voix. Et puis sortir de la... Je vous dis, arrêtez de procrastiner et régler ce qui doit l'être. Et pour vous, là, vous voyez, ça a volé. Ça a volé pour vous. Margot, je suis Margot, la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc vraiment, et on nous parle de la terre-mère. Donc aujourd'hui, mes chéris, faites une méditation d'ancrage et je me l'applique à moi-même. Parce que là, le message résonne aussi pour moi très très fort. Faites une méditation d'ancrage et n'oubliez pas d'être dans l'amour, d'être dans la gratitude. Chaque fois que vous en avez besoin, laissez couler vos émotions et tout ça. Et reliez-vous aussi, reliez-vous à l'univers pour avancer vers le meilleur pour vous-même, le meilleur dans votre vie. Voilà, je vous embrasse très 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 fort. Merci pour vos énergies, merci pour vos commentaires, merci pour tout ce que vous m'apportez. Je suis heureuse de vous apporter au quotidien. Je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme. Il n'y a pas de hasard. Si on est là les uns avec les autres, c'est parce que c'est le chemin. Et si vous souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Je vous réponds très très vite. Plein de bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.